bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que vous pouvez également me retrouver sur Idéal Voyance avec le pseudo de Shana Gérard, si vous souhaitez me contacter directement sur Idéal. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages de cette période du 1er au 15 octobre. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi le grand oracle de l'amour, puis la métistologue. Et on terminera cette guidance avec l'oracle secret d'Emeraude. Donc, je commencerai avec un tableau de cette carte avec l'oracle de la triade. Et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations. Et que cela puisse parler aussi bien en personne en couple qu'aux célibataires. Et aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. Donc, on y va, c'est parti pour les Sagittaires. Ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la période du 1er au 15. J'ai pris un petit peu de retard, j'étais un peu malade, donc vous m'excuserez. Allez. On y va. Allez, quels sont les messages pour les Sagittaires? Alors, on me parle de l'aide. Quels sont les messages pour les Sagittaires? Ascendant. L'ancrage. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien? Allez, encore un dernier message pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15. Allez, encore un message, et ben voilà. On a le message. Alors, en dos, nous avons le silence. Motus et bouche cousue. Voilà un beau conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Alors, l'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin d'une personne extérieure, nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de la situation à cœur ouvert. L'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prends du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Le béguin. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. La chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Et le dernier, l'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant ou confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, on y va. C'est parti. Ok. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre?
On parle de silence. On me dit que par rapport à ce silence, il va y avoir quelque chose qui va aboutir. Donc, on me dit pour vous, messieurs, que vous êtes sur une fin de cycle. Selon vos choix, vos décisions, il y a une nouvelle énergie qui va s'installer pour vous. Pour moi, on parle d'une personne qui sort des illusions et avec qui il y a un nouveau départ. Et on me dit bien que vous êtes dans une relation d'âme qui agit en miroir avec vous. Ok. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre. Alors, on parle d'une naissance, d'une renaissance avec laquelle il y a une réussite. C'est plutôt pas trop mal. On parle de vous, messieurs. Donc, on me dit bien qu'il va y avoir une renaissance, qui va être sur une réussite, d'accord, sur la réussite. Il y a des prises d'initiative, des prises de décision pour sortir des illusions, pour sortir des mensonges, pour sortir d'un déni qui rend une relation un peu sacrificielle. Donc, on me dit que vous avez la bénédiction sur les initiatives que vous souhaitez prendre pour sortir un peu de ce déni, pour sortir de cette relation sacrificielle. Ok, ça va amener une renaissance pour vous. Donc, on me dit de retrouver un certain équilibre pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Retrouver un équilibre entre l'énergie yin et l'énergie yang pour retrouver une paix intérieure. Une prise de hauteur. Okay. Le fait de retrouver votre paix intérieure, de retrouver votre équilibre, va vous amener à prendre des décisions autres que celles que vous avez pu prendre jusqu'à maintenant. Donc, on me dit, vous voyez, vous allez être beaucoup plus dans la sagesse, beaucoup plus dans la sérénité, dans le bon raisonnement. Et on vous dit que ça va amener des ouvertures. Et oui, des ouvertures sur quelque chose qui est scellé, qui va aboutir. Donc, il y a un besoin de se reprendre de se mettre en réflexion, de se poser les bonnes questions pour avoir un raisonnement complètement différent, avoir un bon raisonnement, de retrouver un certain équilibre entre le yin et le yang pour retrouver une paix intérieure et prendre une élévation. Ok. Donc, on me dit ici qu'il y a la fusion, il y a le couple. Et oui, il y a une ouverture sur le couple, sur la relation. Moi, j'ai une personne qui est tentée, de venir dans cette relation, mais qui, en même temps, a ses besoins d'isolement pour un peu apaiser les peurs et les doutes. Pour moi, il y a un retour de contact qui arrive très prochainement. Et on me dit, vous voyez, il est nécessaire pour moi de communiquer, d'échanger, de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, pour pouvoir aboutir. Et on me donne le retour, vous voyez, la carte de retour est partie toute seule. Donc, il y a ce retour, il y a le retour au contact et le retour à la relation. Alors, vous voyez, on me donne la carte quand même que les choses vont être un peu plates pendant un certain moment, ça va être un peu calme, le temps que vous puissiez vous apaiser. Ensuite, on a une période de richesse, d'abondance, où les choses deviennent beaucoup plus fluides, beaucoup plus calmes et beaucoup plus douces. Donc, on vous demande de rester patient, de rester patiente. Ne faites pas de bêtises parce que vous risquez de ressentir une certaine culpabilité par rapport à une femme que vous aimez. Voilà. Alors, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. C'est parti. Allez, on y va. Allez, bon, les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre. On parle de projet. Il y a des projets, donc soyez un peu plus léger, un peu plus légère, parce qu'on me dit bien qu'il y a des projets. Malgré une séparation, on me dit qu'il y a toujours de l'amour, d'accord? Donc, on me dit ici que vous devez guérir certaine jalousie dans votre intérêt pour que vous soyez dans le bénéfice finalement. Donc, on me dit ici qu'il n'y a pas d'infidélité, il y a un échec sur la sexualité et on me dit juste que votre hôte est en train de passer des foudres karmiques. Donc, ne soyez pas dans l'illusion, ne vous faites pas de film, ne tirez pas de conclusion trop hâtivement. Ok. Malgré la fragilité, il y a un regain d'énergie. D'accord.
Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 1er au 15 octobre. Alors, on me dit qu'il y a de l'espoir, hein. Il y a encore un espoir, mais soyez patient ou patiente, parce que pour moi, vous voyez, vous allez avoir de la communication. On va se libérer hein, sur la communication, sur les échanges, et on me dit que ça va être bénéfique pour vous. Ok, vous voyez, ça va vous amener à pouvoir aller de l'avant. Donc, soyez un peu plus souple, un peu plus simple et naturel, parce que là, en fait, vous êtes sous l'emprise, pour moi, de la jalousie ou d'une peur. D'accord, le fait d'être sous l'emprise de cette peur vous amène un peu peut-être dans la communication à être trop attentionné, trop dans le débat, trop dans le vouloir avoir raison par exemple, trop dans l'ego. Alors, on me dit hein, qu'il y a effectivement une période de solitude, mais qui va amener à cette réconciliation. Ouais. Ne soyez pas dans l'illusion. Oui, ne soyez pas dans l'illusion parce que j'ai l'impression que il y a des promesses, beaucoup de promesses, mais vous avez du mal à trouver un certain équilibre dans vos échanges et dans votre couple. Hein. La jalousie prend le dessus et vous amène peut-être à faire des faux pas. Alors, contre votre gré, je précise. Et ça rend un peu la relation peut-être un peu trop tendue. On me dit tendue. Donc, retrouvez votre ancrage, retrouvez votre stabilité au sein de votre couple, hein, parce qu'on parle vraiment d'amour, hein, il y a de l'amour, mais trop de pression, hein. Beaucoup de peine. Hein. Bon, vous voyez, on me dit bien, il y a une séparation qui vous fait beaucoup de peine, mais malgré tout, on a la réconciliation et le renforcement du couple. Hein. Donc, il y a un jeu de stratégie. Pour moi, il va y avoir une opportunité à saisir. Il y a une opportunité à saisir. Par contre, ne soyez pas dans la stratégie concernant une rupture. Alors, on me dit hein, ici hein, que les choses sont un peu plus fragiles, mais on a quand même la concrétisation. On me dit qu'il y a la loyauté et la fidélité, que vous pouvez avoir confiance. Pour moi, votre hôte a tout simplement une peur d'engagement dont il ou elle doit se libérer. On me parle d'affection, de tendresse, mais d'une peur de trahison. Vous voyez ? Sur laquelle il y a un stop. Parce que pour moi, il n'y a pas de trahison. D'accord? Donc, on va laisser tomber les masques par rapport à une personne du passé. Ok? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 octobre. Quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 octobre, s'il vous plaît. On parle d'une rupture. Il y a une rupture, mais en même temps, il y a un peu d'instabilité. Pour moi, j'ai une personne qui a tendance à s'éloigner de vous et à revenir vers vous. On me dit de guérir ces blessures pendant cet éloignement. D'accord? On me dit hein, qu'il faut vous remettre en question et être à l'écoute de vous-même. D'accord? Parce que pour moi, il va y avoir des remords et des regrets de la part de votre autre qui va amener à une transformation et une évolution. Donc, on me parle d'un homme qui doit retrouver un certain ancrage et se libérer d'une dépendance. Vous allez avoir des contacts. Hein. Allez, on y va. C'est parti. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 octobre. Quelles sont les énergies? Ok. Pour moi, vous allez avoir un visuel, vous allez avoir un rendez-vous. Ok. Il y a un manque. D'accord. Vous voyez, pour moi,
Vous allez revoir votre hôte. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est en train de se battre contre ses dépendances. On vous dit de vous ancrer parce qu'il y a effectivement le manque que votre hôte ressent. Donc, on vous demande de rester fort ou forte puisque vous allez avoir un nouveau départ avec l'harmonie et le bonheur. Allez, je continue. On parle d'une maman. On parle d'une femme, hein, d'une maman qui est en train de faire un travail sur la libération de son passé. Donc, on vous dit que vous êtes protégé puisque vous êtes en relation d'âme avec cette personne. Ok. On vous dit peut-être qu'il y a une coupure au travers des réseaux qui va être éphémère. Et on me dit qu'il y a un succès avec vous, messieurs. Ok. Alors, je continue. Ok. Alors, on a le mensonge, la médisance. Pour moi, c'est une personne qui vous fait croire qu'elle a tourné la page dans le but, alors attention, dans le but de réveiller un trauma d'humiliation chez vous. Okay. On vous dit de laisser le timing divin faire les choses, hein, puisque le bon moment va arriver. On me dit hein, qu'il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui arrive pour vous, les Sagittaires, puisqu'on me dit qu'il va y avoir un choix. Il y a une prise de décision qui est prise pendant une période d'éloignement. Donc, on me dit ici hein, qu'il y a eu de la ruse, qu'il y a eu de la malhonnêteté, mais que vous devez vous apaiser par rapport à ça. Peut-être que vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Donc, vous devez vous apaiser et avoir un raisonnement complètement différent. Parce qu'on me dit ici qu'il y a peut-être de la magie noire, de la manipulation sur votre hôte. On me dit ici qu'il y a de la transformation par rapport à des sentiments qu'on garde secrets. Vous voyez, pour moi, vous allez recevoir un message d'une personne qui va communiquer avec vous par rapport à une énergie tierce. D'accord? Donc, on me valide une énergie tierce, mais on me dit qu'il y a la loyauté et la fidélité. Ok? Donc, cette personne attend que vous reveniez vers elle ou vers lui pour une réconciliation. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 15, quelles sont les énergies dominantes? Par le travail, de lâcher prise au niveau du travail. Parle d'une période de guérison. Tant que vous ne faites pas un travail de guérison, vous serez dans une voie sans issue. On me parle bien quand même d'une association, d'un engagement, de signature. Pour l'instant, votre hôte est encore sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un, mais on vous dit que cette personne va retrouver une stabilité. D'accord? On a une réponse non à une question, puisqu'on vous dit que votre hôte est en période de solitude, en période d'isolement, et il ou elle est en train de sortir des mensonges et de commencer à prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire avec vous. On me donne un grand oui pour un déménagement et on vous dit que votre hôte est dans la dépression, dans la souffrance. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire, donc on parle d'une protection, hein. Lunaire vénusien, pour la période du 1er au 15. Allez, donc pour les Sagittaires, on vous demande de rester prudent ou prudente. D'accord? Concernant le retour d'une personne dans votre vie, on vous demande de rester prudent ou prudente puisque ce retour pourrait être éphémère. Mais vous allez avoir une autre chance, une autre opportunité. Excusez-moi, je reprends. Alors, donc pour moi, vous allez avoir un retour de la personne en question. On vous dit de rester prudent, hein, parce que pour moi, ça va être quelque chose d'éphémère. Mais vous allez avoir une opportunité de comprendre certaines choses concernant la personne de votre cœur. Donc, on parle d'épuisement. Hein, d'épuisement, vous devez vous libérer de la fatigue et de cet épuisement, du stress. Donc, on me dit qu'il va y avoir l'abondance hein, quand même. Hein. Vous allez avoir la récompense de vos efforts, de vos actions. Donc, ça concerne une personne plus jeune que vous. Ouais, on me dit que c'est une personne qui est
qui a une famille. Ok. Donc sur la période de l'hiver. Ok. On me dit hein, là sur la période de l'hiver, ce ne sera pas encore le moment puisque votre hôte sera encore dans le chagrin. On peut me parler d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On me dit quand même qu'il y a des contrats. Vous allez retrouver une complicité. Ouais, vous allez retrouver une complicité. Faites confiance à votre intuition. Votre intuition sait. Hein. Donc vous êtes en rivalité en fait. Hein. Vous êtes en conflit avec vous-même. Votre hôte est en conflit avec elle-même ou avec lui-même. Donc on vous dit d'écouter votre intuition parce que pour moi, vous voyez, il y a des énergies positives qui arrivent. Et ça peut concerner aussi le travail. Donc voilà, il y a un besoin d'isolement, un besoin de repli sur soi pour se remettre en question. Donc, on me dit quand même qu'il y a eu beaucoup de mensonges, des trahisons, il y a eu des non-dits, mais il y a un grand oui. Vous voyez, votre hôte souffre de tout ce qu'il ou elle ne vous dit pas, souffre des éloignements qu'il ou elle provoque, mais on me dit que vous avez une belle protection puisque vous êtes dans un lien très très fort, d'accord? On me dit ici qu'il va y avoir une tentation pour un renouveau. Et ça concerne une personne Bélier, Taureau, Gémeaux. Et on vous dit d'avoir confiance parce qu'il y a la réussite. Donc voilà les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'octobre. Et je posterai également quelques petites vidéos par-ci par-là pour les énergies actuelles, sans mettre de signe et sans mettre de période. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!